Hello mes poppies, j'espère que tout le monde va bien. Me voici dans une nouvelle vidéo. Eh bien, pour vous montrer le dernier. Ouais, cette fois c'est fini. Les soldes, c'est terminé pour cette année. Enfin, les soldes de juillet, parce qu'on va peut-être avoir des soldes en fin d'année. Donc, cette boutique, c'est pepperpads.nl. Donc, c'est une boutique sur laquelle j'aime beaucoup faire mes achats parce que vous avez de tout. Et vous avez énormément de collections de papier. Donc, j'ai axé cette commande au niveau papier vintage et steampunk. J'avais envie de gonfler un petit peu ma bibliothèque pour avoir le choix lorsque je vais me lancer dans mon fameux projet. C'est une commande qui est relativement sage, vous allez voir. Il y a beaucoup de papier, mais pas que. Donc, je vous propose de découvrir ça juste maintenant. Voici le colis que je vais mettre de côté. Je vais l'ouvrir comme ça. Alors, on va commencer par une perforatrice. Je vais prendre le bon de livraison et vous montrer. Voilà, donc c'est une perfo d'angle. J'avais la traditionnelle de chez Vasson Creative et j'ai voulu des angles un petit peu différents. Je pense que vous l'avez certainement déjà vu passer au niveau des vidéos tutoriels sur différentes chaînes. Hop là. Et donc, par exemple, ici, ça vous fait un angle. J'ai peut-être pris du papier trop fin, je sais pas, on va bien voir. Voilà, ça vous fait un angle comme ceci. C'est pas mal du tout, hein. On prend le suivant. Ça vous fait un angle rentrant comme ça. Et sur le troisième, eh ben, ça vous fait un petit truc comme ça. Donc, moi, je me suis dit, ça peut être sympa pour finaliser des pages dans différents projets. Et donc, j'ai pris cette perforatrice qui, somme toute, va rester sur le coin de mon bureau parce que je risque de m'en servir assez souvent. Alors, ça faisait un petit temps que je voulais donc reprendre toutes les collections qui m'intéressaient chez Stamperia. Et la seule qui me manquait, c'est l'Alchimie, qui est une collection pour moi qui rentre aussi bien dans le steampunk que le vintage. Sur certaines choses, on est un peu dans le cabinet de curiosité. Pour les personnes qui connaissent cette collection, bah, je vous invite à passer peut-être à l'article suivant. Mais pour les personnes qui ne le connaissent pas, eh bien, je vais vous le montrer. Alors, pourquoi en 20-20? Parce que pour moi, c'est un format très pratique. Car lorsque je travaille, j'aime bien respecter le format 20 maximum. Donc, quand j'ai des projets qui vont au-delà des 20 cm, eh bien, je rajoute une frise ou je rajoute une dentelle ou que sais-je. Mais généralement, mes projets ne vont pas au-delà de 20 cm. Voilà pourquoi je ne prends plus des 30 parce qu'il y a trop de chutes et je déteste le gaspillage. Bon, les chutes, forcément, on les récupère et on les recycle, mais quand même. Alors, page chiffre, hein, bien entendu, qui est un must pour Poppy. Voilà. Alors, on a la Lune, qui est mon astre préféré. Soleil, on a un hibou, on a des clés, on a tout ce qu'il faut, hein, voilà. À l'envers, lorsque vous avez des tags ou lorsque vous avez des cartes chez Stamperia, eh bien, il vous décore le recto et le verso. Donc, vous pouvez utiliser forcément l'un ou l'autre. Voilà. Ici, on a un merveilleux cadran solaire et qui vous donne également les méridiens et qui vous donne aussi les mois de l'année. Voilà, très très sympathique. Alors ici, on en a un, mais version dark, qui est très joli aussi. Là, on a un système solaire avec des éléments, je regarde un petit peu ce que c'est. On a des écritures. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a un genre de cadran solaire ici aussi. Donc, on a pas mal de choses avec les petites couleurs d'un côté, l'imprimé plutôt noir de l'autre. J'aime beaucoup ces calligraphies. Alors ici, c'est un fond effet rouille qui est un petit peu passe-partout. Alors, on revient avec des petites cartes qui sont un petit peu plus petites que celles qu'on a vues tout à l'heure.
Voilà, de l'autre côté, on a un motif passe-partout. Comme ça, si les cartes ne nous plaisent pas du tout, moi je vais les utiliser bien entendu, eh bien on peut utiliser ce papier-là sans aucun problème. Alors, ceci est un de mes papiers favoris. On a les différentes phases de la lune qui sont juste là. Et on a encore de l'écriture et on a des couleurs juste merveilleuses. Moi, la qualité du papier Stamperia, je pense que je pourrais passer de longues minutes à caresser ce papier. Voilà, encore des écritures avec des typographies complètement différentes. J'aime beaucoup cette typographie qui fait forcément penser au steampunk. On a encore ici des illustrations de lune, de demi-soleil, etc. Donc les astres sont quand même pas mal représentés dans cette collection. Alors on a des écritures, on a ici une page qui pour moi est également très importante. Donc vous savez que le hibou est mon animal fétiche au grand désespoir, pardon je vous ai fait bouger, de Chris-Color. Si tu passes par ici ma petite poulette, je te fais de gros bisous et je te montre pas les hiboux parce que je sais que tu détestes ça, voilà. Donc, je vous mettrai le lien de la chaîne de Chris-Color. Vous pourrez aller découvrir sa chaîne au niveau scrap, au niveau junk journal et au niveau pardon, de la colorisation. Voilà, alors ici, on a encore de très belles écritures avec différents soleils et lunes. Alors là, c'est aussi une page que j'aime beaucoup. Vous avez des étiquettes, vous avez des tags qui sont vraiment très très jolis. On a la dame guêpe. Ici, on a une lune complète. On a encore forcément cette magnifique chouette effraie qui a le faciès en forme de cœur. Voilà, on revient sur une page chiffres. Là, c'est encore un papier de fond. Ici, on a des étiquettes, on a des tags et on a même, pourquoi pas, des marque-pages. Voilà, et ici, on part dans les die cuts qui pourront très très bien venir orner vos créations. Ici, on a l'envers des étiquettes. Voilà pour le bloc alchimie de chez Stamperia. Voilà. Alors, on va continuer dans les papiers. J'ai pris une collection de papiers d'une marque que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Bella Luna. Et donc, c'est une collection steampunk. J'ai vu quelques motifs, donc ça semble un petit peu plus enfantin que le steampunk pur et dur qu'on a l'habitude de voir. Donc je me suis dit, pourquoi pas voir un petit peu un autre style, steampunk. On va voir directement ce que ça donne. Voilà, alors je vais le mettre de votre côté. On part comme ceci, avec une page de garde. Oui, voilà, je vous le disais, hein, c'est un petit peu plus enfantin, mais ça peut être très sympa aussi. Alors, lui, le hibou steampunk, ça commence très bien. On a une montgolfière qui nous fait penser à une ampoule et on a une envolée de papillons. Voilà, donc moi, j'ai envie de vous dire, ça commence pas mal du tout, même si on est bien d'accord, c'est pas tout à fait le style qu'on a d'habitude. Ici, on reste dans un style traditionnel avec des cadrans et le mécanisme apparent. On a des ampoules, on a des chaînes. Nous avons un robinet, puisque la plomberie est vraiment très présente au niveau du steampunk, vous le savez. Donc ici, on a un papier de fond qui est relativement facile à placer. On revient sur la montgolfière type ampoule. Et ici, nous avons une magnifique locomotive. Vous savez que j'adore ça. Voilà. Donc, ouais, joli. Pour l'instant, c'est une jolie découverte. Je ne suis pas du tout mécontente de l'avoir pris. Un fond industriel. Donc, on retrouve Mr. Hibou Steampunk ici dans sa plomberie, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un cadran par-dessous. On a des couleurs, somme toute, relativement sympathiques. On a un turquoise bien prononcé. Donc, j'ai envie de vous dire, le turquoise avec le craft ou les déclinaisons de brun, ça match. Voilà, encore un fond facile à placer. Ici, j'ai envie de vous dire, cette envolée de papillons avec un effet bois structuré ici est très, très, très sympathique. Vous voyez, au niveau du verso, on a des pages relativement sympas à travailler. Donc, on revient ici sur de l'écriture et des engrenages avec Mr. Hibou. Voilà, ici, un très joli cadran solaire. Ah, tiens, on est parti avec une grenouille. Ouais, je pense ne pas me tromper en disant que c'est une grenouille. Je la vois à l'envers. Ouais, c'est une grenouille.
Ici, de nouveau, des papillons. Un fond, un papier de fond. Ici, on a des écritures. Celui-ci, j'aime un petit peu moins. Donc, j'espère que celui du verso sera sympa. Il l'est, donc c'est pas mal. On a des chiffres. On a encore un effet industriel. Très, très joli papier. Alors ici, on a des cartes sur des motifs qu'on a déjà vus. Au niveau des papiers, on a déjà vu ça aussi. La grenouille et le papillon avec le bois structuré. Voilà, ça, j'aime pas. Ça, ben, j'adore, hein, forcément. On pourrait même aller jusqu'à découper les lettres hein, pour former des mots. Ça peut être sympathique. Je pourrais éventuellement photocopier cette page et ben, découper les lettres hein, pour en avoir à foison. Pourquoi? Pour si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça devrait aller pour former des mots, pour former des sentiments sur mes différents projets. Voilà, j'y suis arrivée. Alors ici, on a... Oh, c'est sympa ça. On a des polaroïdes. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah ouais. Ça, c'est sympa. Belle découverte aussi. Très, très sympa, les polas. Alors, une petite page... ouais, traditionnelle. Traditionnelle, on va dire. Donc, l'effet bois ici avec des fonds d'écriture qu'on ne voit pas spécialement au premier coup d'œil, mais qui est bien marqué. Oh, cette page, elle est magnifique. On a des tags, on a des étiquettes, on a des sentiments, on a des petites phrases, on a des petites citations, pas mal du tout. Ah ouais, ça, gros coup de cœur pour cette page, vraiment. Vraiment. De l'autre côté, c'est du traditionnel. Et alors, je pense qu'on revient avec le même motif. Oui, voilà. Donc, on a 2 fois le même motif. Ça veut dire qu'on peut très bien utiliser le recto et le verso. Donc, ça, c'est parfait. Très belle découverte. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est la collection Bella Luna Steampunk. Si j'ai la possibilité, mais je pense que je l'aurai, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, bien entendu. Et je vous mettrai également le lien des différents produits. Je pense que je devrais pouvoir les retrouver. Et comme ça, si vous voulez vous faire plaisir, eh bien, pourquoi pas. On continue dans les papiers. Cette fois, on est chez Papers for You. Donc, on est encore dans une collection steampunk. Et nous avons 24 pages qui sont recto verso. Donc là, on est plus sur du 15-15. Voilà, je ne sais pas si on a 1 ou 2 fois le même motif. On a 2 fois le même motif. Oh, je viens de voir quelque chose. C'est du papier glacé. Ah, ça, c'est sympa. Je vais le mettre dans votre sens. Ah, il est très joli, ce papier. Ouais, c'est du papier glacé. Et je pense que les motifs vont être à la hauteur de mes espérances. Bien sûr, nous avons des coquelicots, hein, de très jolies poppies. Voilà, on a des plumes, des engrenages. Je pense que je ne vais pas le regretter non plus. Alors, on part ici dans des éléments typiquement steampunk. Hein. On a l'ancien vélo, on a une map monde. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un dirigeable. Ouais, c'est pas mal du tout. On a des anciennes... C'est quoi ça? C'est une ancienne paire de lunettes? Ouais, c'est une ancienne paire de lunettes, quoi. C'est un truc de fou. Regardez-moi comme c'est étrange. Ah oui, c'est recto verso, Poppy. Tu montes pas le verso. Donc voilà le verso. Je pense qu'au niveau du verso, on va voir comme les différents papiers steampunk. Voilà, quelque chose de plus soft qui nous permet éventuellement, lorsqu'on met des tags, des étiquettes, etc., eh bien, d'avoir un fond sympathique. Oh là là, regardez-moi cette page. Cette illustration, je l'ai sur des papiers digitaux que je me suis procuré sur Etsy. Oui. Très très belle découverte aussi. J'ai bien fait. Alors ici, nous avons une panoplie de cadenas. N'oubliez pas la clé, bien entendu. En parlant des clés, eh bien, les voici. Avec un demi-visage, une partie d'un cadran. Ouais, vraiment très jolie découverte. Je ne sais pas si je vous ai montré le verso des cadenas. Ouais, je vous ai montré. Voilà. Donc, pas mal du tout non plus. Oh, ici, on part sur
sur un cheval ailé qui n'est pas une licorne, quoique, si, c'est une licorne. Voilà, le demi-visage, on a les cadrans, donc que demander de plus. Au niveau du verso, nous avons un style de montre à gousset monté sur différents éléments mécaniques. Nous partons sur les montgolfières. Voilà. De l'autre côté, nous avons de très sympas motifs. Des motifs très sympas, c'est mieux, non? Ouais, je vais valider ça. Des motifs très sympas. Limite un peu cabinet de curiosité aussi. Hein. J'ai envie de dire le steampunk, on est pile entre les deux. On peut même les mélanger. Voilà, on est parti ici sur tout ce qui est montgolfière, dirigeable, etc. Alors lui, il s'éclate. Très 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 jolie collection de papier de chez Papers for You. Ici, on est encore sur du très joli motif. Ici, on est dans la description de certains éléments type Machine Tool Controller, mais encore. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bref, ce sont des machines. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique page. On peut la mettre dans différents sens, puisque on a ici, hop, axé sur ce côté-là. Et on en a ici qui sont axés sur ce côté. Maintenant, on peut très bien découper les cartes. On fait un peu ce qu'on veut, surtout qu'on en a deux. Un très joli fond style industriel. Alors, on repart sur dirigeable montgolfière MapMonde à plat. Très très sympathique avec de très jolis roses. De l'autre côté, on repart encore sur la mécanique de différentes machines que je ne connais pas. Ça, c'est un disjoncteur, un très très vieux disjoncteur. Oh là, on part sur des cadrans et des rouages très sympathiques. Vraiment très joli papier. Et de l'autre côté, on a un fond très soft. Alors là, quand je vous disais cabinet de curiosité, on s'y approche. Voilà, une libellule. Nous avons la panoplie de Léonard de Vinci. Peut-être, qui sait. De l'autre côté, un fond en losange qui me fait penser au grand hall d'entrée des anciens manoirs. Et nous avons la page qui termine. Voilà, très très satisfaite de cette collection de papier. Vraiment beaucoup. Alors, en papier, il y en a encore ou il n'y en a plus? Oui, il y en a encore. Alors, il n'y a quasiment que ça, hein, je vous avais dit. Alors ici, chez Studio Light, j'ai pris un petit carnet de découpe, donc de die cut. Il nous parle de trésors vintage. On va voir si c'est effectivement des trésors. Donc le papier fait 170 grammes, donc 170 grammes. Le bloc fait 15,2 par 15,2, mais ça, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Et il nous précise bien que c'est un die cut bloc. Pas besoin de ciseaux, c'est déjà prédécoupé. Alors, est-ce qu'on a deux feuilles du même motif ou pas? Je ne sais pas, on verra ça par la suite. Donc là, toute une série de die cut, donc prédécoupés. Là, je pense qu'il y en avait deux quand même. Oui, donc nous avons deux pages du même motif. Ça, c'est sympa. On a un petit peu de tout. On en a qui sont floutés. Ah, si ma fille voit ça, un clown, elle déteste ça. Ah, c'est pas un clown. Attendez. Non, c'est un meneur de revue. Regarde ma petite banane. Nous avons un éléphant, des ailes de papillon. Ça, c'est très sympa, les ailes de papillon, à rajouter sur des personnages même traditionnels. Voilà. Encore des ailes de papillon. Une ancienne moto.
Oh, la cabine téléphonique, elle est belle. Des doigts pointeurs comme je les aime. On a même des frises. Très jolie page ici. Avec des lunettes, avec un cadran. La qualité du papier est très sympa. Chez Studio Light, on a souvent de chouettes produits. Une ancienne malle où on y mettait les articles pour le pique-nique. Voilà, on part sur une montgolfière. On a des insectes. Et voilà pour ce bloc. Donc, je répète, ça vient de chez Studio Light et c'est donc un die cut bloc. Voilà, alors on termine maintenant les papiers avec ce bloc 30,5 par 30,5. Ils nous mettent même 4. Alors, je vais vous couper le comment? Si j'arrive à trouver mon cutter. Oui, le voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce bloc. Ben, je pense que vous le savez déjà, hein, comme vous l'avez vu. C'est un bloc avec des papiers. Je vais le mettre comme ça. Ce sera plus facile pour moi. Donc, vous voyez déjà les différents motifs. D'accord? Donc, vous avez combien de pages? Vous avez 48 feuilles. Et j'ai payé ce bloc 15 €, je pense. Quelque chose comme ça. Oui, je pense que je l'ai eu 13 € et quelques en solde. Et à la base, il coûte 15 €. Mais bon, vous avez 48 pages et vous allez voir quelle page. Ah, il y en a un de l'autre côté, je n'avais pas vu. Je vais couper aussi. Hop là. C'est une petite gommette autocollante. Et donc, je vais vous montrer les différents motifs. Donc, on part tout sur un fond craft. Le papier fait, je ne sais pas s'il nous met le grammage. Je regarde. Il nous met qu'il y a 20 motifs différents. Non, il n'y a pas le grammage. Mais moi, je vous dirais qu'on est sur du... Oh, on est sur du combien, là? On est sur du 160 grammes. Quelque chose comme ça, 160, oui. Donc, vous voyez, vous avez 2 pages du même motif aussi. Et j'adore travailler ces papiers. Je les avais achetés une fois, par pure curiosité. Et je m'étais dit, tiens, le jour où ils sont en promo, ben, je vais en racheter un. Et donc, ce jour est arrivé. Très facile à placer. Regardez, le fond craft, magnifique. Vous avez même des étiquettes. Je vais retirer l'autocollant parce que ça m'énerve. L'autre côté aussi, d'ailleurs. Hop là. Voilà. Des étiquettes, des bulles. On a des frises. Celles-là, je ne les ai pas encore utilisées. Mais je pense que je ne vais pas les utiliser en frise. Je vais les utiliser en... Ben, je vais utiliser la page normale, quoi. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors ici, on a des tags et des étiquettes. Alors celui-là, qu'est-ce que je l'aime celui-là? Forcément, on a des lettres hein, et on a des motifs dans le fond. Voilà. Alors, on passe maintenant au noir, parce qu'il n'y a pas que du blanc, bien sûr. C'est ça qui est intéressant. Et j'aime beaucoup faire mes structures de différents projets avec ces papiers. Ça, c'est le seul papier que je n'aime pas. Celui-ci, bah, forcément, hein, je l'aime beaucoup. Je les aime tous, en fait, mis à part celui avec les petits cœurs, quoi. Voilà. Et vous allez voir, à la fin, voilà, vous avez du papier craft qui est vierge. Donc ça peut vous donner, de chouettes structures, où vous pouvez même les utiliser pour vos découpes. Voilà, alors il me reste à vous montrer le cadeau qu'ils ont glissé dans mon colis. Mais avant ça, je vais vous montrer le petit folder qu'ils nous ont montré. Enfin, qu'ils m'ont mis plutôt. Donc, on a pas mal de choses. On a des... Comment ça s'appelle ça? Du cardboard. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez les éléments en bois qu'on détache? Il y a des calendriers, il y a des éphéméras, des die-cuts,
du Rubon, on a des chipboards, voilà, chipboard. On a, chez Stamperia, on a des tampons, il y a des moules très très sympas aussi. Différentes collections de papier, voilà. Et alors, on est encore ici dans le vintage steampunk. On a des stencils, donc à savoir des pochoirs. Vous voyez, il y a pas mal de choses dans cette boutique. Et donc, en cadeau, très très contente du cadeau. Ils m'ont glissé ceci. Donc, ce sont des papiers design. Il y en a 24. Donc, il y a 8 designs différents, ce qui veut dire 3 papiers de chaque. Format A6 et il fait 200 grammes. Parce qu'après le craft... Mon dada, c'est quoi? Ben, c'est le noir et blanc. Mais oui, bien sûr. Donc, ils ont tapé dans le 1000 et 1000. Donc, on en a 3. C'est sur du papier glacé. Enfin, semi-glacé. Voilà. On a des petits pois. En fait, c'est le même motif, mais inversé. Avec le blanc et le noir. Et ici, forcément, on ne va pas inverser les lignes. Enfin, on ne va pas inverser le blanc et le noir parce que ce serait exactement pareil. Mais ils ont inversé le sens des lignes. Et ici, on a l'inverse. Donc, très contente de ce cadeau. Alors, il n'y a que des avantages à cette boutique. Mais, il y a quand même un inconvénient, ce sont les frais de port. Je pense que pour la France, c'est 8 € de frais de port. Mais avec le cadeau qu'ils vous mettent, j'ai envie de vous dire, vos 8 €, ils sont bien rentabilisés. Par contre, pour le Grand-Duché, c'est 12 € de frais de port. Alors, j'ai été livrée par la société DHL. Vous avez un mail qui vous dit, ben voilà, votre commande va être livrée aujourd'hui à telle heure. Donc, le suivi est sympathique. Mais bon, c'est quand même 13 € de frais de port. Alors, quand vous voyez le cadeau, vous vous dites que les 13 € sont quand même un peu rentabilisés. Mais voilà. Maintenant, pourquoi je commande là-bas? Parce que vous avez un choix incommensurable. J'ai envie de vous dire, vous avez un choix quasiment aussi large que chez Craftelier, mais dans des articles différents. Voilà. Donc, je vous avoue que je suis méga satisfaite de cette commande. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, en tout cas tous ceux que je peux vous mettre. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Ça fait super plaisir de voir la communauté qui s'agrandit. Soyez les bienvenus et les bienvenues. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à les poser en barre d'infos ou via mes différents réseaux sociaux que vous trouverez dans la barre d'informations. Petit rappel, n'oubliez pas d'aller la consulter. On ne sait jamais ce qui peut s'y passer. Il s'y passe toujours plein de choses dans la barre d'infos chez Poppy. Allez, mes poppies, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao!